Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mastermind Attraction. Donc ce soir, on va parler aligner son énergie, comment aligner son énergie, vibration, pouvoir créateur et état intérieur. Donc je vous rappelle, le Mastermind Attraction, c'est un lieu qui va te permettre de trouver le bon environnement et le bon mental pour créer une entreprise qui te rend libre et t'épanouit. On commence comme d'habitude par l'inclusion. Carrie, tu veux commencer parce que tu avais déjà un petit peu commencé ton feuilleton de la semaine. Tu sais, Oui, tu je veux veux que je bien, oui. partage ou c'est bon? Justement, c'est ce que je regardais. J'allais chercher justement le. Non, non, ça va être bon. Comme Attends, ça, je vais le prendre. je Ah vais bah comme tu partager. veux. Comme Hop. tu veux. J'étais partie pour le prendre justement sur mon portable. Ça y est, moi, je l'ai devant. Bon, voilà, comme tu veux, parce que je l'avais devant moi. Vas-y, de toute façon, vas-y, hein, Ouais, alors, concernant le feuilleton de la semaine, bah, mes succès, je suis très contente du week-end que j'avais mis justement en place concernant la radiesthésie et la communication avec ses guides. Donc, non seulement j'ai eu du monde, mais en plus, les personnes m'ont demandé, pardon, le niveau supérieur. Donc, c'est bien parce que je n'avais pas mis en place un niveau supérieur ou une deuxième session. Donc, c'est top, quoi, parce que bon, ce sont les clients qui me l'ont demandé. Donc, il y aura une deuxième session, disons un deuxième stage. Ça dure une journée, le stage. Et donc, en tout cas, pour la communication des guides, il y aura un deuxième stage. Donc, c'est génial. Voilà, donc que du bonheur, on va dire, franchement. Et puis, donc là, je continue à me mettre en place dans mon programme, donc pour faire du one-to-many, ce qui n'est pas toujours évident parce que j'essaye d'avoir toutes les clés. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, on va voir comment ça va se mettre en place, tout cela. Mon humeur, mon ressenti, bah, au top. Voilà, comme je dirais que c'est rare que je sois pas de bonne humeur. Je suis toujours, on va dire, je me dis, je vais pas dire que je me dis qu'il y a pire, mais dès que je pose le pied le matin, de toute façon sur le sol, c'est que ça va être une excellente journée. Et voilà, je suis toujours dans cette attente, alors pas dans l'attente de le fait d'attendre, mais que tout peut m'arriver. Donc, tout ce qui est positif ne peut que m'arriver. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur. Question, remarque. Remarque encore pour ce soir, nous sommes encore à trois. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde, justement, pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir des échanges un peu plus, on va dire, soutenus et puis en même temps des échanges des uns et des autres. C'est vrai que c'est ce que j'aimerais bien. Et votre attention pour la session, je vais dire, comme d'habitude, qu'on continue en fin de compte tous les trois à partager nos connaissances. Et voici Nathalie. Ah ben voilà. Ah ben, j'allais dire, je vais secouer les autres, ceux qui viennent plus là, leur dire, mais alors, il faut venir. Et ben voilà, Nathalie, le fait de là, l'avoir dit, je pense. Oui, oui, oui. Le fait de l'avoir j'ai, parlé, de l'avoir dit, voilà, elle n'est Nathalie, c'est pas, bon. elle est pas apparue par contre. Ah, ça y est. Eh ben, merci de nous rejoindre, Nathalie. T'avais fini, Carrie, il te manquait une intention? Un instant, c'est bon, je viens de finir un instant. Il te manquait l'intention, non? Non, j'ai dit que l'intention, que ça soit justement comme le mercredi dernier, de le partage et tout ce que l'on a entre nous trois. Et à ce moment-là, Nathalie est arrivée, donc je vais dire entre nous quatre, justement cette attention de Partage. continuer ce partage les uns et les autres. Nathalie, à toi, alors, comme tu viens d'arriver. Eh bien, moi, vous le verrez, je vais beaucoup mieux. Je suis ravie de revenir. C'était évidemment uniquement momentané, que je n'ai pas participé aux deux derniers. Voilà, donc je reviens regonflée. Mes succès que je n'ai pas pu vous partager, c'est que mon blog rank en première position sur ma niche, c'est-à-dire investir à la campagne. Donc sur les recherches Google, je suis assez contente et satisfaite de ça surtout. Euh, parce que c'était pas gagné il y a 6 mois. Je vais pas dire que j'y croyais pas, mais je me suis dit ah ça va être
une longue route et c'est possible puisque voilà, c'est mes premiers succès de ce côté-là. Me ressentir mon humeur, je suis très heureuse de vous retrouver, de pouvoir à nouveau partager. J'ai regardé enfin, les vidéos que vous avez partagées. Et puis mon intention pour la session, eh bien, c'est de continuer à pouvoir s'éclairer les uns les autres sur les problématiques qu'on peut rencontrer. Ben, bravo Nathalie, je suis content que tu sois là. Et bravo pour ton succès ouais, d'être premier dans Google. Bravo. Du coup, bravo, ouais. T'as plus de trafic maintenant ou ouais, tu le sens, ton trafic a augmenté? J'ai surtout plus de spam, en fait. Ah, Allez, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais je me dis que C'est ça quand veut dire même, qu'il est visible. c'est quand même un succès. C'est une marche, voilà. C'est une petite brique. Bon, en tout cas, t'es de bonne humeur, c'est ce qui compte. C'est ce qu'on va voir dans la session. Dieter, à toi après. Oui, oui. Pour la semaine, c'est une semaine tranquille. Il n'y avait pas rien de particulier finalement. Euh, Là, je me rends compte de l'importance que peut avoir ou de l'intérêt l'enseignement des langues. Parce que là, dans un autre contexte, euh, bon, pour quelqu'un qui enseigne de l'anglais, j'avais retrouvé un test qui se fait pour le niveau d'anglais. Je me suis rendu compte qu'il y a autour de 7 millions de personnes qui prennent ce test sur Internet tous les ans. Donc c'est énorme, je fais le calcul après 20 000 personnes par jour. Oui. Bon, ça c'est l'anglais. C'est vrai, c'est la langue peut-être qui est le plus étudiée, mais on n'empêche pour les autres langues, il y en a aussi un intérêt important. Hmm. Donc ça c'était un peu pour la semaine. Ressenti, bon, c'est vrai, on a du beau temps, il fait chaud. Finalement, quand il y a du soleil, ça remonte plutôt le moral, je trouve. Et dire à côté, la semaine prochaine, je passerai quelques jours à Marseille. Donc, je resterai près de la mer aussi. Question, remarque et intention pour la session. Bon, l'intention pour la session, j'apprécie les échanges qu'on a et c'est ce qui, c'est ce qui reste pas encore tout clair à moi, bien que j'ai les idées, c'est tout ce qui implique la loi de l'attraction. Alors que Oui, c'est oui, ben, tu auras peut-être occasion d'y revenir un peu. oui, oui, justement là, on va rentrer en plein dans le sujet aujourd'hui. Merci. Donc oui, par contre, ton feuilleton de la semaine, donc c'est c'est un succès. Tu as parlé d'enseignement de langue, j'ai pas compris, de test. Tu as fait un test, c'est ça? Euh, bon, ça, c'est un test qui existe pour l'anglais. Attends, vous le connaissez peut-être, parce que oui, Oh. ça s'appelle le TOEFIC. Mais c'est toi, tu as passé ton test, c'est ça? Non, non, j'ai pas passé. Bon, c'est juste, je connais quelqu'un qui est professeur d'anglais et à qui j'ai transmis le matériel. Bon, j'ai regardé, c'est un peu en dessous de mon niveau. Je trouve que c'est tout simple, mais bon, ça couvre le niveau de A1 à C1. Et donc, bon, si on est au-dessus, c'est un peu élémentaire. Mais, comme dit, j'étais tout étonné d'apprendre qu'il y a justement 7 millions de personnes par an qui font ce test. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on parle. Ce que je veux te dire, c'est que c'est plus un succès par rapport à tes avancées dans ton business Oui, voilà, c'est un encouragement de Ah, travailler plus pour au niveau des langues, proposition de langue, apprentissage de langue. ouais, mais bon, toi, t'as rien fait, quoi. Et Non, c'était non.
Ouais, il y Euh, a beaucoup de gens qui passent ce test, mais bon, c'est pas un succès à toi. Donc, non, 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 c'est pas un succès à moi, mais ça montre qu'il y a, euh, en disant, un euh, grand potentiel, un grand ouais, intérêt, et que ok. même si on pense qu'il y a de la concurrence, il en reste encore beaucoup à faire et à proposer. D'accord. Bon, allez, merci Dieter. À moi, alors ben, moi, mon succès, c'est ben, j'ai partagé mon article de la semaine. J'ai envoyé la session, enfin le programme un jour en avance par rapport à Mhm. d'habitude. Et, euh, et puis, ouais, vous voyez, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un succès. C'est le changement de bureau. Là, j'ai un grand bureau, donc mon entreprise va prendre l'envergure. Disons que j'ai juste déménagé à côté, mais en fait, là, je me sens bien ici. Et défi, c'est qu'on passe tous un bon moment et puis qu'on avance un peu on trouve des petites trucs qui nous permettent de mieux avancer et, euh, et puis dans la bonne humeur. Mon ressenti, bah moi, je suis content ouais, de mes avancées. Je vais vous en parler plus en détail après ça. Enfin, je vais vous reparler un peu de ma semaine. Question remarque, c'est une remarque un peu générale que j'avais posée à Dieter. C'est qu'est-ce que vous attendez un peu de ce mastermind? Parce que je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle, enfin, je l'ai fini d'ailleurs. C'est des hectares de diamants et il parle de, si on sait, on connaît ce que veulent les gens, eh ben on a tout gagné quoi. Finalement, il suffit de faire ce que veulent les gens. Voilà. Mon intention pour la session, donc, ben, c'est de passer un bon moment. C'est vraiment qu'on passe un bon moment et que tout le monde gagne en clarté sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qui est plus urgent, sur ce qui est plus important, comment il s'organise et prendre confiance en lui. Voilà. Euh, allez, mince. Donc, ben, on vient de finir. Ben, pile poil, tu vois, là, je suis bien. Ça fait 15 minutes d'inclusion. Ensuite, une deuxième partie, 10 minutes, l'échelle des émotions. Ok. Euh, Juste ensuite, une petite suggestion. Est-ce que tu peux arrêter le partage parce qu'on a le fichier et on arrive à mieux se voir et on voit aussi mieux ton bureau. mon bureau, c'est-à-dire mon bureau Enfin, fait- d'ordinateur. en fait, tu disais que tu avais un nouveau bureau plus grand. Ah, oui, je peux Ah non, arrêter le c'est partage, oui. Arrêter le partage. Autrement, ce que tu peux faire, Dieter, que je suis en train de faire actuellement, oui, tu peux agrandir de droite à gauche. Tu as une barre au milieu où il y a oui, nos photos et de l'autre côté, il y a le texte, le plan oui. d'attraction. Mais j'ai des petites photos. J'ai des petites Oui, mais tu photos. peux justement bouger cette barre et Ah de bon? mettre la barre de droite à gauche. Et comme ça diminue le côté texte et comme ça nous fait beaucoup plus grand. Ah bon? Ouais, je viens de le faire à l'instant, justement, pour voir avant de le dire. Ah oui. Ah, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et ça Ah, permet de bonne voir plus idée. grand. Ah oui, Ben, je t'en d'accord. prie. Ça, Oui, c'est bah, bien. merci Carrie, parce qu'en plus, enfin, bon, j'aurais pu l'arrêter, mais on aurait Non, à le comme ça, remettre. on peut Ouais, le mais voilà, garder. comme Comme ça, ça, c'est on peut bien. le On peut bouger garder. la barre comme on veut. On aurait eu à le mettre. Ah bah tiens, c'est Nathalie qui fait des gribouillis sur mon. Ah oui, j'ai dérapé. Attends, je vais faire la gomme, je pense que... Ensuite, Oui. donc la formule de la manifestation et le J'ai pas mental fait attention. du créateur. Alors, allez, c'est parti pour l'échelle des émotions. Bon, on va pas faire de méditation, mais
On va prendre un petit moment pour un peu se concentrer. Vous pouvez fermer les yeux, vous faites ce que vous voulez, mais on va essayer d'inspirer profondément. Enfin, on ressent l'air qui entre en nous et on expire lentement. On se détend, on se relâche. Et aujourd'hui, on ne vient pas pour apprendre, on vient pour s'aligner. On imagine un monde invisible, mais puissant, dans lequel tout est énergie. Tes pensées sont des impulsions, tes émotions des fréquences, ton intention une onde porteuse, et ta vie une réponse à tout ça. Aujourd'hui, on explore ce pouvoir créateur en nous. Et si, comme Tesla le disait, comprendre l'univers, c'est penser en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Alors il est temps d'arrêter de se demander quoi faire et de commencer à se demander comment être. Ce que tu attires n'est jamais ce que tu veux, mais ce que tu vibres et ce que tu ressens. Rappelle-toi un moment où tu étais enthousiaste, libre, confiant. Vois ce souvenir, ressens-le, amplifie-le et laisse cette vibration infuser ton présent. Voilà, bah, quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux. Euh, et, euh, et donc, je vais vous poser une question. Voilà. Et donc, quand vous pensez à votre entreprise idéale ou à ton projet de cœur, quelle émotion tu crois il va t'apporter? Voilà, c'est la question que je vous pose. Carly, toi, d'après toi, quelle émotion il va t'apporter? Enthousiasme. Enthousiasme. Ok. Ouais, c'est ce que je me suis posé ce matin justement, parce que j'ai regardé juste, et c'est vraiment ce côté enthousiasme. Ok. Bon. Et toi, Nathalie? Ça commence d'abord par m'apporter de la confiance. Et comme c'est quand même quelque chose que je fais vraiment par passion, donc ça se lie, si tu veux. Euh, Après, on va dire que je suis jamais très courte dans mes réponses, mais euh, la satisfaction de voir que tu fais avancer des gens, ouais, ça donne une certaine satisfaction aussi, tu vois. Et en même temps, ça m'aide à grandir et en confiance. Donc, c'est un petit mélange de tout ça, quoi. Ouais. Et toi, Dieter? À vrai dire, je cherche encore. Ah, Je cherche encore. Mais ça doit quand même donner une forme de satisfaction de pouvoir partager quelque chose, apporter une valeur à d'autres personnes. ok. Oui. Ouais, voilà, en fait, c'est vrai que ce qu'on veut, en fait, finalement, c'est pas une entreprise qui nous rend libre, mais c'est ce qu'on pense que ça va nous apporter bah, de la joie, de la liberté euh, et, et puis de l'enthousiasme. Et donc, quand on fait quelque chose, c'est vrai, c'est de déjà ressentir en premier cette émotion. Et si on ressent, plus on ressent cette émotion, plus notre entreprise va prendre forme, finalement. Euh, D'autres questions que j'avais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, commencer à ressentir cette émotion maintenant. Euh,
Et donc, Dieter, ouais, toi, tu étais sur quelle émotion, tu m'as dit? Euh, oui, bon, je suis au-dessus du point de bascule. Donc, une attente positive, disons, une attente positive. Attends, positif. Euh, ouais, bah, c'est bien. Après, c'est sûr que la liberté, ben, ça fait partie vraiment, c'est quand même le premier pilier, le premier leitmotiv qu'on a à chaque fois qu'on a présenté qu'on voulait créer notre entreprise, c'était avant tout pour la liberté par rapport à ce qu'on a pu ressentir en étant salarié. Mais la liberté, c'est pas seulement une liberté, bah, je fais ce que je veux quand je veux, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Mais Hein. c'est aussi la liberté d'expression, la liberté de choisir avec qui on va travailler, la liberté de créer comme on le sent. Enfin, tu vois, cette liberté, elle est tellement large finalement. Oui. Ouais, on recherche tous la liberté. Ok, bon, ben, on va passer à la partie 2 alors. Euh, voilà, la partie 2 c'est la question intention, action, plus action égale manifestation. Donc, on va prendre 5 minutes pour écrire. Donc, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai mon intention claire, c'est de choisir une activité je choisis de créer une activité qui me rend libre. Et ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie de prendre plaisir chaque jour à créer cette réalité. Et l'action inspirée, c'est je passe à l'action pour concevoir des sessions de mastermind toujours plus amusantes, inspirantes et motivantes. Et en fait, oui, là, on va parler de sweet spot, en fait. Parce que moi, par exemple, je m'étais fixé comme objectif de préparer toutes les sessions, les 18 sessions en avance. Et c'était beaucoup trop, beaucoup trop. Et finalement, je me suis senti mal et je me suis mis à être confus, pas savoir quoi faire et tout. Et ressentir des mauvaises émotions, un peu paniqué. Et finalement, quand je me suis dit, bon, allez, je me concentre sur juste la session d'aujourd'hui, je me suis senti bien. Donc voilà, donc c'est essayer donc euh, on a un but, donc c'est créer une entreprise qui nous rend libre. Essayer de trouver, chacun trouver pour la semaine prochaine une petite étape claire qui pourrait nous faire augmenter notre confiance en nous, qu'on va réussir. Euh, voilà. Vous êtes prêts? Vous avez, pendant 5 minutes, on essaie de faire sous ce plan-là une intention claire, euh, un état aligné, une action inspirée pour la semaine prochaine. Je mets mon minuteur 5 minutes. J'ai un nouveau minuteur. Tu parles de la semaine prochaine et tu parles de faire ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement maintenant? Eh ben, créer une action claire qu'on fasse pour la semaine prochaine. Définir une action pour la semaine prochaine qu'on peut faire dans notre entreprise D'accord. pour se Voilà, sentir je ne bien. comprenais pas ça. Hmm. Vous êtes prêts? Oui. Allez, je mets le minuteur. Euh, attention.
Bon, voilà, les 5 minutes sont passées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager l'action qu'il a envie de faire pour la semaine prochaine? Moi, je veux bien. Ouais, vas-y. Alors, je mets l'action en place pour avoir mon premier client qui aura envie de faire mon programme. Pour cela, je vais chercher la personne qui pourra m'aider à mettre cette action en place. Parce qu'il y a un côté marketing et tunnel de vente. Donc là, pour l'instant, moi, je ne sais pas le faire. Je suis déjà dans la joie de ce premier client. Je cultive l'état émotionnel que j'ai déjà ce premier client et je suis vraiment dans cette joie. Et ma micro-action, c'est de garder confiance et ma détermination pour avoir mon deuxième client. Bah, super. Mais Nathalie, toi, Ben, moi, je suis aussi sur l'offre. Je voulais euh, bah, construire mon offre. construire ton Je, offre, c'est bien. ouais. Euh, j'ai à voir, en même temps un petit peu peur de le faire et en même temps, euh, je pense que quand je vais l'avoir fait, je serai entre le soulagement et la fierté de l'accomplissement. Euh, Euh, pour l'action inspirée, j'ai pas trop compris la question, mais en fait, je vais suivre des pas à pas et me décider à vraiment le mettre en place, si c'est de ça que ça parle, parce que j'ai pas saisi la question. Euh, Quelle est l'intention que je me pose aujourd'hui? C'est la détermination de le faire. Quel état émotionnel je choisis de cultiver? La confiance. La confiance parce que je veux que ça se traduise dans mon offre. Je veux que les personnes qui suivent mon offre viennent avec confiance. Ouais. Ma prochaine micro-action alignée avec ça, c'est de suivre un pas à pas et de le faire. Voilà, mais en fait, pour être clair, bon, c'est vrai que j'ai pas été très très clair. Même moi, ça a été difficile de faire l'exercice. Mais, euh, mais par contre, tu as dit un truc, tu veux faire. Tu as dit deux trucs, tu veux construire ton offre, mais ça te fait peur. Eh bien, peut-être que c'est trop gros. Tu devrais, peut-être pour la semaine prochaine, te mettre quelque chose de beaucoup plus petit, quoi. Un plan d'offre ou une partie de ton projet, le découper. Parce que tu seras plus serein. Ou au moins le découper par jour, ce que tu fais. Enfin, c'est vrai que c'est difficile. Moi, c'est un peu, pour moi, c'est le nerf de la guerre, hein, un peu là, de définir quelque chose qui soit assez petit, enfin assez grand pour que ça m'excite et assez petit pour que je crois que je puisse le faire. C'est ça. C'est le sweet pot en fait. Euh, Carrie, elle connaît. Euh, voilà, moi, comme je vous ai raconté, enfin, je voulais tout préparer et puis je me suis senti mal, 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 mal. Et puis une fois que je me suis dit, bah, je prépare juste, il faut que j'envoie ça et je me débarrasser, je me suis senti bien. Parce que l'idée, c'est de se sentir bien, hein, et de faire pas. Enfin, je suis là pas pour me sentir mal parce que j'ai pas fait de boulot. On est là aussi pour passer un bon moment. Donc, par contre, euh, pourtant, aujourd'hui, j'ai quand même préparé plus que d'habitude, mais je m'aperçois que c'est pas encore très bien calé tout, pour que vous soyez compris, pour que vous compreniez bien. Dieter, toi, est-ce que tu as compris l'exercice et est-ce que tu veux nous partager un peu ton intention, ton état vibratoire aligné, ton action inspirée? Oui. Mon intention, maintenant que je vois un peu plus clair, c'est de réunir le projet que je vais proposer et c'est ce qui peut me faire vibrer en moi. Hmm. C'est ce qui, disons, le côté
là, mon côté fort, où je suis fort, alors que autrement, c'est vrai, je perds beaucoup de temps avec des choses où je suis moins bien, enfin, moins performant, comme mettre des choses formelles en place, faire la programmation, des choses comme ça, bon, que j'arrive à faire, mais c'est pas vraiment ça qui me passionne d'un côté, ou que je sois vraiment enfin, entre guillemets, plus doué que d'autres à le faire, hein. Alors que centrer plutôt sur les points que je réussis bien à faire, et justement aussi de partir là sur un choix. Parce que c'est vrai, j'ai toujours le problème que j'ai différentes choses qui me passionnent en même temps, mais d'en choisir juste un. euh, c'est vrai, je ne saurais jamais si c'était le bon choix ou non, mais autant choisir un chemin et puis en avançant, voir où ça me mène, Bon. sans trop réfléchir. C'est vague. Ouais. C'est Bon, vague. j'ai pas tout compris encore, décidément ce soir. Bon, c'est pas grave. Euh, ouais, de toute façon, on fait une petite courte séance. Voilà, bon, vous avez compris un peu. C'est vrai que euh, le but de la, je vais vous redire clairement ce que je voulais, c'est le but de la session 1, c'était de construire une entreprise et quand on travaille sur notre entreprise, c'était vraiment de commencer déjà à ressentir les émotions qu'on veut en ayant atteint notre objectif, quoi. C'est vrai qu'on veut une entreprise qui nous rende libre. On n'est pas là pour s'embêter, on est là pour passer un bon moment, c'est vrai. Euh, et voilà, et donc dans notre tâche, voilà, voilà la deuxième partie, voilà, c'était quand même découper un peu nos actions pour être dans un sweet spot, quelque chose qui se dit, bah, je fais ça aujourd'hui, mais on doit se sentir bien par rapport à ça, ça ne doit pas euh, nous donner beaucoup de travail ou alors on doit être vraiment enthousiaste, enfin, ça dépend de nous aussi. C'est vrai que parfois, moi, je bosse à peu près 6 heures par jour, et ça passe vite, mais il y en a qui peuvent bosser plus. Euh, c'est à vous de voir. Et après, l'autre chose, c'est voilà, c'est comment être. C'est le mental du créateur. Alors, voilà, je vais introduire un peu cette partie. J'ai une mince partie. Oh, pardon. Ah, décidément. Bon, désolé. Ah, voilà. Alors, un business ne se crée pas avec des to-do list, mais avec une identité, celle de quelqu'un qui croit que c'est possible. Cette domaine, enfin, ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte, mais l'état dans lequel tu le fais. Ce n'est pas ce que tu sais qui crée ta réalité, c'est ce que tu appliques et que tu ressens, ce que tu incarnes. Le mental est un muscle qui se façonne par répétition et environnement et courage. Donc là, je vais vous demander de réfléchir tous pendant quelques minutes aux 3 qualités les plus importantes pour un entrepreneur. Pour vous aider, je vous ai mis quand même quelques petites qualités qui, pour moi, sont essentielles. Mais bon, si vous en avez d'autres, si vous voulez en dire d'autres, allez-y, hein. Qualité personnelle, confiance en soi, croire en soi, en sa capacité à réussir, courage, avancer malgré le doute et la peur, responsabilité, ne pas attendre que les choses changent de l'extérieur, persévérance, autodiscipline. Bon, je vais pas vous les lire toutes, mais je vous propose, ouais, pendant 5 minutes, lisez ça et puis sélectionnez-en 3. Est-ce que vous Mhm. avez compris l'exercice? Oui. On va se comparer,
chacun va définir, alors je répète, chacun définit les trois qualités pour lui, selon lui, qui sont essentielles pour être un entrepreneur qui réussit, pour réussir en tant qu'entrepreneur. Allez, je mets mon chrono 5 minutes. Mince. C'est parti, hein. Je ne l'ai pas dit, si c'est pas dans la liste, vous pouvez la créer hein, aussi, hein. Mm. Pas obligé de... Bon, qu'est-ce qu'il veut nous partager? Moi, C'est je veux bien. les trois qualités, ouais. Les- Ouais. Ben, je ne savais pas qu'il y avait une liste. Alors moi, le plus important pour moi, je me vois tous les matins, c'est exactement la même chose, c'est être bien, quoi qu'il en soit. Si je ne suis pas bien dans ma peau, je ne peux absolument rien faire. C'est vraiment pour moi, c'est quelque chose de primordial. D'être bien, se sentir bien. Ah oui, me sentir bien, de bonne humeur, en joie et tout ça. Et là, je peux abattre tout ce que je veux. En tout cas, ouais, c'est dans l'être. Bon, c'est bien. Ah oui, c'est dans l'être. Après, je dirais focus à se reconcentrer sur l'essentiel. Se focus. Oui, je suis quelqu'un qui va à droite, qui revient à gauche, et hop, ah ben j'ai ça, ah ben ça, je peux mettre ci.
Waouh, j'ai plein d'idées, ouais, c'est compliqué quand on a plein la tête, tu veux tout poser sur papier et en fait, quand tu t'aperçois que tu n'as rien fait. Ben, Et moi, là, il arrive midi, tu dis c'est bizarre, j'ai faim et j'ai rien fait. Bah oui, d'accord. Allez hop. ouais, je suis comme ça et je sais que je dois changer, quoi, vraiment par rapport à ça. Mais je suis d'accord. Et ouais, la troisième, c'est quoi? Troisième, j'en ai deux. J'ai créativité pour trouver les solutions. Et en même temps, je pense que d'abord, non, ça va être comprendre ses clients, les partenaires et son marché. Je pense que ça la passe même avant la créativité. Parce que je suis assez créative, donc ça va. Comprendre. Oui, com- tu as raison, ouais, comprendre ses clients. Ben, ok, ben merci. Ben, Euh, en fait, quand je me suis aperçue que, justement, ce week-end, je m'en suis aperçue que j'avais établi un programme pour mes stages de samedi. Donc là, je m'en suis pas trop aperçue parce que c'est très, on va dire, la radiesthésie, tu as ton pendule, tu as une façon de faire. C'est technique, on va dire. Mais le lendemain, c'était sur les guides. Et là, dans mon fil rouge était très bien fait le matin. Et l'après-midi, je ne sais pas pour qui, pourquoi, ça a switché. Et là, en fin de compte, c'était vraiment sur ce côté, bah justement, j'écoute ce qu'on m'envoie, donc vraiment ce côté créatif. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, et en fin de compte, comprendre ses clients. Parce que là, les clients m'ont fait carrément autre chose, mais c'était par rapport à leur demande. Et ça m'a permis justement de reconfigurer, on va dire, mon programme en me disant, eh ben, je ne vais pas faire mon programme en premier, je vais d'abord mettre les grandes lignes, trouver mes clients, et ce sont mes clients qui vont faire justement mon programme. Mais j'aurai juste les lignes. En fait, ça correspond exactement à ce que tu disais tout à l'heure, d'aller petit à petit par rapport à bah, ce qui se passe dans la semaine, quoi. Et ça ouais, change tout. Ça change tout. comprendre les clients et savoir ce qu'ils veulent, hein, c'est ça, hein. Exactement. Parce que tu peux faire un programme ficelé, tout ça, et en fait, aucun client va adhérer. Ben, personne n'en veut, c'est ça. Voilà. C'est ça. Dieter, toi, tu as choisi quoi alors Oui. pour toi, c'est quoi les Et, trois qualités essentielles pour un entrepreneur ouais. qui réussit, qui... En premier, je mettrais un état d'esprit d'abondance, d'abondance qui est opposé à l'envie. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai souvent expérimenté dans l'entourage ou des gens j'ai rencontré. L'envie que si quelqu'un d'autre fait quelque chose mieux. Hmm. Ou la concurrence, l'esprit de cette concurrence, lui fait ça mieux, il faut que je fasse ça autant que lui. Mais l'abondance, c'est plutôt l'état d'esprit de justement de me réjouir du succès des autres et de suivre sans vouloir forcément être mieux que les autres, mais de voir ça d'une façon positive et réjouissante. D'accord. Le deuxième, c'est la foi en ce que je propose, d'y croire. Ça rejoint aussi l'alignement, euh, le focus, mais le focus, ce serait le focus surtout sur les 20% qui comptent. Là, dans Pareto, le 20 sur 80, la partie qui est vraiment importante de, euh, de concentrer sur cette partie-là qui est vraiment importante, qui fait un changement et garder la foi en ça, que c'est ça qui porte en avant. Ok. Et le troisième, bon, c'est aussi une forme de persévérance, de continuer sur la visée que j'ai. Euh, oui, d'y continuer en me disant finalement, enfin quelque part, que le plus important, c'est le chemin que je fais, qu'on avance. Parce que c'est vrai, en avançant, le succès, le but, on ne peut jamais le savoir d'avance. Mm. Voilà, la foi nous permet de croire que c'est ça positif, que c'est ça réussi,
mais finalement, en fin de compte, c'est ce qui compte le plus. C'est pas forcément le succès tout au but, mais le chemin qu'on fait pour y aller. D'accord. Ok. Et Nathalie? Moi, j'aurais dit la persévérance, parce qu'il y a quand même quelques obstacles qui se mettent sur notre chemin, que si on n'est pas un peu persévérant, ou beaucoup même, on peut vite baisser les bras et on peut, si on tombe, on peut facilement, enfin, on peut tomber dans la facilité de laisser tomber, quoi. Mm. Donc, avec la persévérance, la pugnacité, quoi, tu vois. Euh, la confiance en soi, hein, sans avoir trop d'arrogance de le dire, mais on voit bien qu'à chaque étape qu'on accomplit, on gagne en confiance en soi. La confiance en soi, c'est tellement vaste qu'en fait, euh, le fait d'avoir une petite victoire suffit à redonner quelques gouttes de confiance en soi et de pouvoir se sentir capable de passer les étapes suivantes. Mm. Et puis l'humilité, toujours se remettre en question, euh, écouter les autres, en prendre sa part et continuer d'avancer avec, et sans forcément tout le temps vouloir tout savoir, parce que sinon c'est aussi le piège de trop en vouloir en connaître, c'est de se perdre dans toutes les connaissances qu'on a, mais d'accepter de dire bah, que je ne sais pas tout et que je pense que malheureusement, ces personnes qui sont les moi je sais tout, là, je pense qu'ils vont droit dans le mur, quoi. Donc, je pense pas que ce soit compatible avec ce type d'état d'esprit, je pense pas que ce soit compatible avec la création d'entreprise. Ok. Bah, d'accord, hein. Je pense de toute façon, tout est bon hein, dans les qualités. Oui, c'est ça. Yep. Et moi, j'ai mis quand même, enfin, j'ai mis vision à long terme. Pour moi, Mm. c'est vrai que savoir où on va. J'ai mis foi, et ça revient aussi, foi, confiance en soi, pour moi, ça va de pair. Et il n'y était pas, il n'y a personne qui l'a dit. Alors, il n'y a personne. L'organisation. C'est vrai que l'organisation, toi, tu as parlé de Carrie, tu as parlé de se concentrer, se focus. Oui. Ouais, c'est aussi s'organiser ouais, pour réussir. Pour moi, c'est les trois clés pour pas se disperser, justement. Mm. Enfin, voilà. Bon, on a dépassé quand même ce programme, mais je vous propose de faire une petite déclusion tout de suite. Et Donc, il est déjà l'heure. Ah ouais, ça ben, passe vite. on a même dépassé de 7 minutes. J'avais dit qu'on faisait 1 heure. Mais bon, c'est pas grave. Après, on Ah, mais pourra. ça reste intéressant, Benoît. Attends, c'est bien. Oui, voilà, bon, je teste. Euh, il y a Bon, voilà, bon, allez, je vais commencer, tiens. Mes apprentissages. Mes apprentissages, c'est que ce serait bien que je prépare encore plus mes séances parce que là, ça a été encore un peu, j'ai un petit peu ramé. Mais voilà, enfin, c'est vrai que peut-être faire des petites séances qui soient bien dynamiques, c'est mieux que je pourrais, si j'arrive déjà à faire une bonne séance, pouvoir la reproduire. En fait, c'est ça. Apprentissage, c'est un peu aujourd'hui. Je me dis, plutôt que de préparer toutes les sessions, ça serait que j'en fasse une qui vraiment me plaise, que je puisse reproduire. Donc, micro-objectif, c'est ça. Micro-objectif, bah, c'est encore préparer quelque chose. Ouais, moi, ce que je veux, c'est que les gens, et à la fois qu'on passe un bon moment et puis qu'on ait du. Et puis qu'on avance, quoi. Qu'on avance, qu'on n'est pas là pour perdre notre temps, quoi. Et ce que j'ai aimé, bah, c'est qu'il y ait Nathalie qui soit là. Merci. Ce Mais que oui. j'aurais aimé, c'est qu'elle soit un petit peu plus en forme. T'es- Mais bon, voilà, on discutera après. Piste d'amélioration, c'est, ben, je sais pas, qu'il y ait un peu plus
un peu plus de préparation, hein, c'est ça pour ma prochaine séance, que je sois moins hésitant et que ça coule plus, que mes consignes soient plus claires. Mm. Soutien, soutien, c'est comme d'hab, hein, on s'appelle hein, comme vous voulez. Moi, j'ai appelé Dieter cette semaine, mais si vous ressentez le besoin de s'appeler, allez-y, je vais pas faire de feuilles. Euh, et le programme de la semaine prochaine, ça sera encore la loi d'attraction. J'ai commencé à préparer, mais finalement, je me suis juste focus sur cette session, donc ça sera surprise. Je sais plus là, j'ai plus de tête ce que c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est plus spiritualité, quoi, l'intuition encore. Un peu, Ah, je voulais parler de ça. Suivre son intuition, ce ressenti. Voilà, à toi, Carrie. alors, mes apprentissages ce soir, ça m'a permis, en fin de compte, je vais dire, de me resituer par rapport à mon entreprise. Même si je suis déjà, on va dire, structurée, mais ça m'a apporté des petits plus que j'aurais pas forcément, par exemple, les qualités, j'aurais pas forcément pensé, même s'ils sont là, mais de pouvoir les écrire. Et pareil, une action claire pour se sentir bien et tout ça, voilà, je ne l'aurais pas écrit. Donc, le fait de passer à l'acte en l'écrivant, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment quelque chose. Disons, je change tout là, je mélange tout. Hein. Mais ça a été un petit plus pour moi ce soir. J'ai vraiment. Ouais, je l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai que moi, je vous conseille de d'écrire quand même tous les jours pour une intention pour la journée, une chose importante à faire pour la journée, Oui. d'écrire euh, et en voulant prendre du plaisir, hein, c'est ça. Si tu l'écris, tu commences à paniquer, tu te dis, ah, je vais jamais y arriver, Non, mais c'est moi, j'écris déjà beaucoup. pas C'est-à-dire la que j'ai peine. des papiers partout, j'ai des cahiers partout, mais d'avoir posé ce qu'on vient de parler ce soir, je ne l'avais jamais fait. Tu vois, je pose d'autres attentions, mais pas, j'ai pas été là-dessus. Voilà, c'était autre chose. Donc, le fait de l'avoir fait ce soir, ça, voilà, c'était un bel apprentissage. Mon objectif, un micro-objectif, c'est de justement de continuer sur mon programme, mais pas trop, parce que justement, je vais attendre d'avoir mes premiers clients pour savoir par où je vais, mais de bien structurer, on va dire, mes bases, mes fondations. Ce que j'ai aimé ce soir, justement, c'est ces petits exercices. Moi, j'aime beaucoup quand on fait les exercices, j'avoue. Même si j'avais pas... en fait, je te lis entre les lignes. Parce que oui, j'avoue que quand tu demandes ce que l'on va faire, je mets un petit temps de réaction en disant qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Est-ce que c'est ça ou ça? Et par rapport à ce que tu dis, je comprends que c'est ça. Mais tu vois, il faut chercher. Mais c'est vrai que, ouais, 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 un petit effort peut-être de ce côté-là. oui, c'est vrai que là, je m'aperçois que j'ai pas été clair dans mes consignes. Il y a eu plein de petites choses qui m'ont un peu gêné et ça n'a pas coulé. Donc, Ah, mais voilà, c'est juste. On est là pour ça aussi. ouais, voilà, je suis là pour apprendre. C'est vrai que là, maintenant, je me dis, tu vois, je voulais préparer 15 sessions, mais Mais non, c'est c'est pas la pas, peine. quand il y en aura une qui coulera, après, Hmm. je pourrais la dupliquer. Oui, oui, tout à fait. Bon, ce que Ouais, j'aime surtout, c'est d'avoir justement la soirée déjà que tu nous l'envoies, le mastermind. C'est vrai que c'est très sympa de pouvoir l'avoir en amont. Moi, ce qui m'a plu, c'est justement de pouvoir voir l'échelle des émotions. Je sais que je l'avais déjà vu, mais le fait de le revoir, je dis, ah ouais, tiens, là, je me situe où? Donc, depuis, on va dire, lundi que tu l'as posté, j'étais justement déjà avec l'échelle des émotions. Je dis, bon, là, aujourd'hui, je me situe où? Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, enfin, j'ai parlé que de moi, mais pas de mon entreprise. Mais c'était déjà pour moi. Piste d'amélioration, il faut que ouais, c'est vraiment il faut, parce que j'aime pas le il faut, mais là, c'est vraiment important, que je mette vraiment en place ce que je vais faire dans la journée et tout de suite, quoi. Que je prenne pas trois cafés avant de démarrer, que je commence pas ah ben mince, j'ai mon linge que j'ai pas mis en route, voilà, que je me mette, enfin, compte, si ça y est, je viens de trouver l'idée, me mettre des horaires sur la porte de mon bureau.
Ouais. Ça, Ben, c'est vrai que je l'avais fait une fois et c'est marrant. J'avais mis des horaires sur ma porte de bureau en disant de telle heure à telle heure, je dois être dans le bureau, je sors pour manger et je reviens de telle heure à telle heure dans le bureau. Et c'est vrai que ouais. ça avait fonctionné et c'est toi, ça me fait tilt maintenant. Parce qu'autrement, on est par les choses de la vie. Quand on travaille à la maison, j'avoue que Ouais. Ben, déjà deux choses. Ben, il faut déjà, tu peux le remplacer par j'aimerais ou j'ai envie, c'est mieux quoi bah, j'aimerais et j'ai envie, c'est pas assez persuasif pour moi. J'aimerais, c'est oui, bah pourquoi pas, tu vois. Ce mot-là, j'aimerais, ça me va pas moi. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai aussi, enfin, j'ai plein d'alarmes. C'est chiant parce que C'est chiant, hein, ouais, c'est c'est chiant, ça. mais c'est vrai que si je les ai pas, ben, je fais moins, quoi. Et voilà, ouais, c'est ça. J'ai trouvé un mot, j'ai trouvé. Merci. Bah, je sais plus où t'en étais. T'as fini? Ah oui, piste d'amélioration, c'est. Oui, t'as fini alors. Oui, 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 j'ai fini. Oui, oui, oui. Ok, L'amélioration, c'est pour moi, oui, oui. Alors, ah oui, ou peut-être l'amélioration pour ce soir. Qu'est-ce que je pourrais dire l'amélioration pour ce soir? bon, je sais. Bon, bon, allez, je sais. Bon, Voilà, c'est non, mais ça. c'est amélioration pour toi, hein, pour toi. Et l'amélioration pour moi, concernant ce soir, non, moi, pour moi, ici, là, je trouve pas d'amélioration. Par contre, pour mon entreprise, oui, c'est de Oui, pour ton continuer à faire ce entreprise. que j'ai. Oui, oui, de continuer, de rien lâcher, c'est surtout ça. Focus, on en revient à ce mot-là. Focus, de me concentrer sur vraiment l'essentiel. Oui. Mm. Ben, ouais. Bon, on en reparlera après, mais ben, diéter à toi. Oui. Avant que je t'oublie, j'avais trouvé ton programme sur WhatsApp, mais il n'y avait pas de tout dessus. Enfin, Oui, j'ai rajouté les. J'ai fait quelques petites modifications. quelques améliorations complètement. Oui. Oui, oui, oui. Euh, donc, ah oui, je reprends. Mes apprentissages, ah, c'est encore ce point de focus et d'incarner ce qu'on propose. Et bon, ça, c'est quelque chose que j'avais aussi lu dans un autre contexte, dans un livre à que j'étais ami, que le mental était un muscle. Et bon, j'ai retrouvé, et l'autre formulation, bon, j'ai aussi retrouvé la persévérance. Là, dans l'autre livre que je viens de terminer, de lire rapidement, il était question, bon, il s'était rappelé un discours de Churchill. Bon, j'avais déjà lu avant. On lui avait demandé de faire un discours. Bah, et lui, il n'a dit qu'un seul mot, répété, persévérance, 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 persévérer toujours. Vous connaissez peut-être cette citation. C'est très impressionnant, mais c'est vrai, c'est. Ouais. Après, c'est vrai que sur la persévérance, si on prend plaisir à faire ce qu'on fait, généralement, on est plus persévérant quand même. Enfin, on prend plaisir au chemin. C'est ça. Après, enfin, pour moi, ouais, c'est vrai que c'est des efforts, comme on dit, mettre des alarmes, mais bon, il y a l'organisation, quoi. On se dit, voilà, on travaille de telle heure à telle heure, et puis après, une fois qu'on a fait ça, euh, on peut faire ce qu'on veut, quoi, les amis, parce que le but, c'est de créer une entreprise qui nous rend libre quand même. Donc, c'est à nous de fixer les règles et fixer des règles pour quand même se sentir bien. Donc, persévérance dans la souffrance, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même un certain effort. Là, euh, certains efforts, je pense. Oui, mais c'est Et vrai, en même temps, c'est aussi important de faire encore autre chose à côté qui nous intéresse, non? voilà. Mais c'est ça, ça revient au pourquoi. On le fait justement pour avoir plus de temps pour nous, pour faire ce qu'on aime, ce qu'on veut pour notre qualité de vie. Donc voilà. Mhm. Et, et oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est vrai que bon, on a tous des loisirs, des choses comme ça, et c'est vrai que
Euh, si on veut se sentir bien, il faut quand même qu'on prépare notre futur. C'est ça. Donc, c'est vivre en se sentant bien, mais quand même préparer l'avenir, pas comme si c'était la dernière journée. Pour Mhm. continuer à se sentir bien tout le temps. Mhm. Ouais. Normalement, je devrais pas. Enfin, il faut que de toute façon, on discute. Mais après, on pourra échanger plus à la fin. Mais là, on va essayer de finir les déclusions. Je sais plus où tu en étais, Dieter. Aux apprentissages, micro-objectifs, bon, c'est justement, oui, d'essayer de proposer quelque chose au niveau de l'apprentissage de langue plus concret, hein, une petite chose. Hmm, Bon, ce sera peut-être pas beaucoup, comme je dis, je serai à Marseille la semaine prochaine, donc, et je n'amènerai pas d'ordinateur, donc si je viens au mastermind, ce sera avec le téléphone, mais ça devrait aussi fonctionner. Bah, écoute, ça peut être un micro-objectif vraiment de te couper complètement de ton business pour une semaine et tu penses à rien d'autre Hmm. que de se sentir bien, profiter hein, et de Oui, revenir d'attaque la semaine prochaine. Hein, ça peut être ça le micro-objectif aussi. la semaine d'après, oui. Mhm. Euh, c'est ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai bien aimé entendre? Hmm. Oui, c'était cet aspect de mettre un focus, de continuer en trouvant la confiance ou la foi en ce qu'on fait. Et ce que j'aurais aimé entendre, je ne sais pas. Je sais pas. Et puis cette amélioration. Bon, je pense que l'amélioration, c'est si on avance à continuer par petits pas, chaque petit pas qu'on avance, ça va déjà vers une amélioration. Ça n'a pas forcément d'être quelque chose d'immense, mais c'est vrai, si on arrive à une certaine constance pour avancer, euh, on a aussi notre amélioration au bout du compte. C'est ce que tu rappelais tout à l'heure, Benoît, que c'est ce qu'on peut faire une fois. euh, on le surestime, mais c'est ce que qu'on arrive à faire à la longue, c'est beaucoup plus. Je pense que tu l'avais mentionné quelque part. Oui, Un j'en ai moment. parlé. C'est vrai que je me fixais des objectifs Mm. trop hauts et qui me faisaient me sentir pas bien, me faire stresser. Et finalement, oui, tu Qui as raison, des petits pas, des petits pas. déplie pas à condition de continuer avec les petits pas et que c'est peut-être aussi plus durable comme résultat, euh, oui, comme succès qu'on arrive à obtenir. Ben, merci pour ton partage, Dieter. Euh, Nathalie, alors toi, tu veux nous faire ton inclusion, ta déclusion? Tu Oui, as besoin du support? non, non, c'est bon, je C'est l'ai bon? à côté. Bien. Euh, Mes apprentissages, bah, c'est que faut que peut-être que j'inclus plus d'émotions ancrées dans les exercices que je réalise, enfin, les exercices dans les différentes étapes que je réalise. Mon micro-objectif, c'est de découper, de faire mon offre. Donc de faire mon offre, mais de le mettre en micro-objectif et de me le découper pour pouvoir proposer mon offre au final. Parce que j'aimais voir, entendre, expérimenter, voir que tout le monde est là, que chacun donne sa contribution et ça me fait toujours plaisir. Euh, une piste d'amélioration, je tâcherai de faire une séance de sport avant de venir de manière à avoir un dynamisme plus approprié à tes attentes. Le soutien, eh bien, j'ai retrouvé des petits créneaux, comme des fois avec Dieter, on essaye de s'appeler, mais on n'est jamais sur le bon créneau, mais on finira par y arriver. Et après, je connais pas encore les créneaux
de Karim et on trouvera bien un créneau pour s'appeler. Et puis voilà. Super, ben, merci d'avoir suivi cette session de Mastermind Attraction et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session. Euh, Arrête.